Bienvenue dans cette vidéo, donc on va parler de la stéréoisomérie, donc des molécules en terminale. Alors on va commencer par les différentes formules moléculaires qu'on peut trouver. Donc à partir d'un modèle moléculaire, donc on peut avoir la formule brute, donc c'est simplement l'inventaire des atomes. Donc par exemple la molécule qui est ici, il y a 2 carbones, donc on va noter C2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, donc on va les noter H6, et il n'y a qu'un seul oxygène ici, donc O. Ça va donner C2H6O. Ensuite, à partir de cette formule brute, on peut avoir différentes formules qu'on appelle planes. Donc il y en a 4 possibles. Donc il y a la formule de Lewis, où là on a tous les doublés liants entre les atomes et également les doublés non liants. La formule développée, on a la même chose, mais on enlève les doublés non liants qui étaient ici sur l'oxygène. Donc ça ressemble beaucoup. Il y a juste les barres là autour de l'oxygène qui ne sont absents. Formule semi-développée, on regroupe les atomes autour des carbones, les atomes d'hydrogène autour des carbones. Donc les 3 hydrogènes ici vont donner le CH3 qui est là. Les 2 hydrogènes ici avec le carbone vont donner le CH2 et le OH ici va se regrouper donc en OH sans la barre entre le O et le H. Ensuite, la formule topologique, on va continuer d'effacer des choses, donc notamment on va effacer tous les H, tous les CH quelque chose, CH2, CH3, et donc à chaque angle en fait il y a un carbone. Mais donc il faut compléter, comme le carbone là fait déjà 2 liaisons, ça veut dire qu'il y a 2 hydrogènes, donc ça correspond au CH2. Ici le carbone n'a fait qu'une seule liaison, donc il y a 3 hydrogènes possibles. Donc ici ça correspond au CH3. À partir des formules planes, ensuite on va avoir des formules spatiales, puisque les molécules ont une certaine forme dans l'espace. Et donc comme formule spatiale, on en a 3 possibles. On a la formule de Kram, donc qui va ressembler à ceci, avec des signes un petit peu bizarroïdes qu'on va expliquer après. Formule de Newman, où là on va projeter, on va regarder la molécule le long d'une liaison et on va regarder comment les autres liaisons vont se répartir donc, dans l'espace. Donc là, ce que vous regardez ici, c'est comme si vous étiez ici, à la place de l'œil. Et ensuite, formule de Fischer, donc c'est une manière aussi de mettre à plat la molécule qui pourtant est dans une forme volumique en fait. Mais toutes ces formules-là, ces trois-là, formules spatiales, c'est simplement des représentations qui permettent d'essayer de voir une perspective bien qu'on soit sur une feuille, à écrire sur une feuille. Alors la formule de Kram, on va voir ce que c'est en détail. Donc son intérêt, c'est de voir la perspective, même si on dessine sur un plan. On regarde avec cette animation. Donc si j'enlève le plan bleu, donc on voit la molécule qui est spatiale. Je peux la faire tourner un peu dans tous les sens. Je remets le plan bleu ici. Et là, on peut voir qu'on a un hydrogène qui est en avant de la feuille, donc maintenant qui est à gauche. Et celui qui était derrière, maintenant il est à droite sur l'écran. Et donc c'est ce qu'on représente. Et donc les deux H qui sont ici et ici, on voit qu'ils sont coupés comme l'atome de carbone par la feuille bleue, là, par le plan bleu. Et donc on va représenter le fait que ça y vienne vers l'avant par ce signe-là, l'hydrogène qui va arrière par ce signe-là, et donc les deux liaisons qui sont sur le plan bleu par ce signe-là. Voilà, on retrouve donc cet effet de volume, donc par tous ces signes, ces liaisons qui sont soit en avant, soit en arrière, soit sur le plan de la feuille. Alors, on va reviser un petit peu ce qu'on appelle isomérie et faire la distinction avec stéréoisomérie. Alors, quand on a une formule brute qui est identique, mais on a des formules planes différentes, donc là, on a ce qu'on appelle l'isomérie. Par exemple, avec C3H7Cl, je peux fabriquer deux molécules qui sont différentes en fait. Celle-ci ou celle-ci, on voit la seule différence et on voit simplement que le Cl n'est pas au même endroit. Le Cl, ici, il est sur le carbone de droite, alors que celle qui est ici, il est sur le carbone du milieu, donc on n'a pas du tout la même molécule, puisque le Cl n'est pas dans la même position. Ensuite, lorsqu'on a la même formule plane, donc par exemple si on avait celle-là, on peut avoir des formules spatiales qui sont différentes, c'est-à-dire dans l'espace, après, elle va être représentée de différentes manières. Par exemple, si on prend cette formule, cette molécule-là, le COHClBr et l'autre côté, pareil, carbone CClOH, donc on peut avoir différentes dispositions. On voit que la partie de droite ici, dans l'espace, est identique au niveau de sa disposition, ici. Par contre, la formule de gauche ne l'est pas. Ici, on voit que les Cl, OH et Br ne sont pas dans la même disposition, ils ne sont pas au même endroit par rapport à l'avant, l'arrière,
et donc par rapport à la position haut-basse. Donc ça veut dire que cette molécule, ces deux molécules sont en fait différentes dans l'espace. Ce sont donc des stéréoisomères. Alors, on a deux types principaux de stéréoisomérie. Donc, la première, c'est stéréoisomère de conformation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une rotation autour de liaisons simples. Donc, la molécule, elle change de forme sans avoir besoin de casser de liaison. On va regarder ça avec cette animation. Donc, ici, tout simplement, je vais déplacer. Voilà, on a la molécule d'éthane. Donc, on a deux groupes CH3. Lorsque je me repositionne ici, quasiment dans l'axe, lorsque je fais une rotation juste du groupe CH3 qui est en avant, le groupe CH3 en arrière ne bouge pas, on va avoir en fait toutes les possibilités de cette molécule, donc sur un tour complet 360 degrés. Et donc on a affaire à des... Alors la molécule qui est au niveau atomique identique, mais par contre dans l'espace ne va pas avoir la même forme. Et donc on a du coup à chaque degré en fait de rotation, on a une molécule qui est différente dans l'espace, donc on a ce qu'on appelle un conformère. Voilà, on retrouve un autre exemple de conformère. On a la molécule de butane ici, donc avec un carbone, un deuxième carbone derrière, un devant et le quatrième ici. Et donc lorsqu'on a une rotation autour de la liaison qui est entre le carbone 2 et 3, et bien on a une molécule qui va être différente dans l'espace et qui va avoir des situations énergétiques qui vont être différentes également. L'autre grande catégorie des stéréoisomères, c'est les stéréoisomères de configuration. Là, cette fois-ci, on ne fait pas de rotation autour de liaisons simples. Là, la molécule, elle change de forme, mais à condition de casser et reformer des liaisons. Pas simplement tourner autour de liaisons simples comme dans le cas précédent. Donc du coup, on va avoir trois possibilités. Soit on a un carbone asymétrique, on va expliquer ce que c'est après, et donc ça donne des énantiomères. Soit on a une liaison double CC et on a ce qu'on appelle les diastéréoisomères ZE. Soit on a deux carbones asymétriques, on a des stéréoisomères à deux carbones asymétriques. Donc on va voir ça maintenant en détail. Qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Alors c'est un carbone qui déjà a 4 liaisons simples. Donc on appelle ça tétraédrique, tétra pour 4 liaisons simples, et qui a 4 groupes d'atomes différents. Donc on va le repérer ici. On a ce carbone ici, 4 liaisons simples, et autour 4 groupes différents. Donc du coup, il n'y a pas de symétrie possible, il n'y a pas d'axe de symétrie possible. Donc par exemple, ce cas-là, on a un carbone ici, on a un groupe CH3, Cl, Br et H, donc ça fait 4 groupes qui sont différents, donc c'est bien un carbone asymétrique. Et là, on a C, et ensuite F et F, ou H et H. Donc on a deux groupes qui sont identiques. Les deux atomes F sont identiques, H aussi. Donc là, on n'a pas un carbone asymétrique. On n'a pas quatre groupes autour de lui qui sont différents. Alors ces carbones asymétriques, on va les repérer en fait en les notant après par un astérisque. Un autre exemple de carbone asymétrique, on a C ici. Ensuite, on a un groupe OH, H, CH3, C2, H5. Et donc, on va utiliser la représentation de Crabbe qu'on avait vue précédemment. Ici, pareil, 4 groupes différents autour du carbone asymétrique, et là, 4 groupes différents autour du carbone, donc qui est donc aussi asymétrique. Alors, on va définir ce qu'on appelle une molécule chirale. Alors, en fait, n'importe quelle molécule, on peut avoir son image dans un miroir plan, mais les molécules qui ne sont pas superposables à leur image, c'est-à-dire si on décale l'image qui est ici, on la fait, les deux carbones, on les superpose, donc on a bien le marron et le vert ici qui sont bien superposés. Par contre, euh, le groupe rouge et blanc là, ils sont inversés. Donc on n'a pas à faire la même molécule. Donc ils sont toutes les deux images, mais elles sont toutes les deux différentes finalement. Elles ne sont pas superposables. Et on a ce qu'on appelle une molécule chirale. Donc cette molécule est là est chirale, puisqu'elle a une image non superposable. Et celle-là, elle est chirale également, puisqu'elle a aussi une image qui est non superposable. Alors, voir ce que c'est qu'un objet non chiral. Par exemple, ici, si on fait son image par rapport à un plan, cette brique-là, en fait, il suffit de la tourner un petit peu, on retrouve la même. Donc, si c'est superposable, si c'est un même objet, ce n'est pas chiral, c'est un objet qui est non chiral. Cette casserole ici qui est complètement symétrique, bah là, pareil, il suffit de la prendre celle-là et de la retourner, on retrouve exactement la même. Donc, à partir du moment où on a la symétrie dans un objet, cet objet n'est pas chiral. Une sphère également, une brique aussi également. Donc l'image et son objet sont identiques, donc l'objet n'est pas chiral. Maintenant, on va voir une liste d'objets
qui sont chiro. Ce réfrigérateur, lorsqu'on fait trace son image par rapport à un plan miroir, donc on peut les décaler, on ne retrouve pas les poignées au même endroit, donc ils sont bien tous les deux images l'un de l'autre, mais pas superposables, donc c'est chiral. Un pied droit et un pied gauche sont chiro également. Cette casserole avec un bec qui fait que ce n'est pas symétrique, il n'y a pas d'axe de symétrie, donc dans ce cas-là, on n'a pas la même casserole, puisqu'on a le bec d'un côté ou alors de l'autre. Donc cette casserole-là est un objet chiral. Cette règle également, puisqu'après si on décale, on n'a pas les numéros donc bien en face et surtout pas dessinés de la même manière en fait, par symétrie. Une pendule, c'est un objet chiral, et une main, c'est un objet chiral également, parce que si on décale, le pouce, les deux pouces ne vont pas être au même endroit. Voilà, pour essayer de mettre en application ça, on va regarder si vous avez bien compris donc la notion de chiralité. Donc dans cette molécule-là, est-ce qu'elle est chirale? Il suffit de chercher s'il y a un carbone asymétrique. Donc on regarde ici, on a un carbone, il y a un premier groupe ici, un deuxième groupe ici, un troisième, et celui qu'on ne voit pas, c'est un H en fait qui est caché dans la forme topologique. Donc cette molécule, elle est effectivement bien chirale. Il y a un carbone asymétrique. Voilà, cette molécule, est-ce qu'elle a un carbone asymétrique? On regarde tous les carbones. En fait, tous les carbones, donc pour celui-là, on va là ou là, donc on obtient en fait la même chose par symétrie. Donc là, on a 2 H à chaque fois, 2 H, 2 H. On a un axe de symétrie de toute façon, donc elle ne peut pas être chirale. Ici, ce carbone, on voit qu'il y a 2 H et 2 Cl, donc il n'y a pas 4 groupes différents, donc elle n'est pas chirale. Ici, ce carbone, il a deux liaisons ici, donc il y a 2 H. Celui-ci, il y a un groupe là, un groupe là, un groupe ici, et encore un H. Donc il y a ce carbone qui est ici, et donc un carbone asymétrique. Du coup, on va définir un autre terme qui est le terme d'énantiomère. En fait, cette molécule, elle est chirale parce qu'elle a une image non superposable. Donc on la retrouve ici. Celle-là, elle est chirale parce qu'elle a une image aussi non superposable. Et du coup, toutes les deux vont former ce qu'on appelle un couple d'énantiomères. En fait. Donc une molécule toute seule, elle est chirale, éventuellement, et les deux ensemble vont former ce qu'on appelle des énantiomères. Alors, quand on a les deux énantiomères en même quantité, donc on a ce qu'on appelle un mélange équimolaire d'énantiomères, et ça s'appelle le mélange racémique. Et si on sépare ces deux énantiomères, donc et on l'isole l'un d'entre eux, on obtient une forme énantiopure, c'est-à-dire on a un énantiomère qui est pur, c'est-à-dire qui est seul, qui n'est pas en présence de l'autre. Alors ça va être très important au niveau biologique. L'ibuprofène, par exemple, molécule anti-inflammatoire qu'on retrouve dans certains médicaments. Donc là vous avez un carbone asymétrique qu'on repère par l'astérix. Pourquoi? Parce que là il y a un groupe, ici il y a un autre groupe, là encore un groupe, et celui-là un énorme groupe ici, comme ceci. Donc ça fait 4 groupes différents, donc on a bien un carbone asymétrique. On les retrouve ici identiques là, avec une image par rapport à ce plan, ici. Et en fait, vous n'avez qu'une seule des deux, celle du bas, qui va avoir un effet pharmacologique, donc qui va être présente dans la molécule. L'autre, elle peut être présente, mais elle va avoir aucun effet. Par exemple, cette molécule-là va s'appeler limonène. L'une va avoir une odeur de citron, l'autre une odeur d'orange. Donc ça veut dire que nos récepteurs olfactifs, donc pour sentir les odeurs, vont être sensibles à une molécule et pas l'autre. Donc une situation, un des deux énantiomères, donc et pas l'autre. En tout cas, pour celui-là en tout cas, de manière différente. Donc après avoir vu les énantiomères, on va voir les diastérisomères ZE. Donc qu'est-ce qu'il faut? La condition, c'est d'avoir une liaison double, C, double liaison C, et qui peut avoir deux situations. Alors les deux petits groupes vont pouvoir être soit ensemble, comme ici, les deux petits groupes, donc ça va être les deux H qui sont là, ils sont en fait du même côté de la liaison CC, ils sont donc ensemble, c'est ce qu'on appelle le Z. Ensuite, vous avez la deuxième situation où les deux petits groupes sont opposés, donc comme ici, on a les deux petits groupes c'est H et H, et ils sont cette fois-ci opposés par rapport à la double liaison. Ils ne sont pas du même côté. Donc on a le diastérisomère qu'on appelle E.
Vous en avez des exemples. Donc, par exemple, la rétinale, c'est une molécule qui est sur les rétines et qui intervient pour la vision. En fait, c'est une molécule qui est dans sa disposition Z, et lorsqu'elle va recevoir un rayon de lumière, va se transformer dans le diacérisomère E. Et donc, il faut un certain temps pour que le diacérisomère E redevienne diacérisomère Z. Et c'est pour ça qu'on a un effet d'éblouissement lorsqu'on regarde une source qui est trop lumineuse. Troisième cas, pardon, c'est diacérisomère à deux carbones asymétriques. Donc les deux carbones asymétriques, on les repère, ils sont ici et ici. Donc systématiquement là, donc on voit qu'on utilise la formule de Crabbe justement parce qu'on a des carbones asymétriques. Et donc on peut avoir les deux positions, les deux situations pour chacun des deux. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une disposition pour l'un, deux dispositions pour l'un carbone asymétrique et deux pour le deuxième. Donc 2 fois 2, ça va nous faire 4 molécules qui sont différentes. En fait, on peut avoir des images l'une de l'autre. Donc on voit bien qu'on a les mêmes groupes d'atomes en face à face. Donc on retrouve les énantiomères, comme vu précédemment. Et par contre, par exemple, entre celui-là et celui-là, on n'a pas un effet de miroir. Mais si on place un plan ici, on n'a pas la situation face à face, en fait, pour chacun des groupes. Donc on n'a pas de relation d'énantiomérie, mais par contre de diastérisomérie, cette fois-ci à deux carbones asymétriques. Donc ces molécules-là, elles ne sont pas à image l'une de l'autre, et en tout cas, elles ne sont pas superposables non plus. Donc COH est au même endroit par exemple, mais H et OH sont inversés ici. Alors que tout le groupe de droite là par exemple est identique. Donc on a bien une inversion, il a fallu casser les liaisons là pour les replacer pour pouvoir inverser. Bon, pour tous les autres, on va avoir le même système là, et donc du coup, il faut retenir que quand il y a deux carbones symétriques, on peut avoir en fait quatre stéréosomères différents. Donc il va y avoir deux couples d'énantiomères et ensuite là, quatre couples de diastérisomères. Par exemple, la vitamine C présente ces quatre situations-là, donc parce qu'elle contient deux carbones asymétriques également. Donc on a soit des énantiomères là, ici, deux couples d'énantiomères, ou sinon les quatre couples de diastérisomères. Si on prend donc finalement pour résumer toutes les situations, donc à partir de l'isomérie, on va avoir des isomères de constitution, c'est-à-dire que comment dire, les formules planes sont différentes parce qu'il a fallu casser une liaison, reformer une autre, mais on a soit juste déplacé un atome, comme ici, soit on a changé la chaîne de carbone, soit on a changé de fonction chimique. En tout cas, il a fallu donc démonter et remonter pour avoir donc, des molécules différentes. Soit on a des stéréoisomères, c'est-à-dire que là, les formules planes, on n'y touche pas, c'est la même, c'est simplement la disposition d'espace qui change. Alors, soit en faisant des rotations autour du liaison simple, c'est ce qu'on appelle l'isomérée de conformation, soit on est obligé de casser et reformer des liaisons, et donc on a soit la situation d'énantiomérie avec le carbone asymétrique, soit les diacérisomères, donc avec le double liaison carbone-carbone et le diacérisomère Z ou E, ou alors la situation avec deux carbones symétriques, je n'ai pas décidé. Et il y en a encore une troisième, mais qui n'est pas au programme donc, de terminale. C'est la situation où on a cycle de carbone en position 6 ou trans, donc par un effet de déboîtage, dépliage en fait de la molécule, qui fait qu'on a une orientation, par exemple ici, des deux OH qui sont différentes. Allez, on va voir si vous avez compris. Donc, soit on a la même molécule, mais qui est dans une disposition différente par rotation, soit énantiomère, soit diacérisomère ZE, soit diacérisomère à plusieurs, bon, c'est-à-dire deux carbones asymétriques. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, on a deux carbones asymétriques ici, et que on n'a pas d'histoire de plan, quoique si on retourne la molécule, si on met C2H5 ici, donc on a les C2H5 en face à face, les CH3 aux extérieurs, et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Cl qui est derrière qui va passer devant, le H qui est devant va passer derrière, donc on va voir bien en face à face par rapport à cela. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a OH qui était derrière, va passer devant, comme ici, et le H qui était devant va passer derrière. Donc finalement, on a des énantiomères en fait, puisque on a réussi en retournant celle-là, en faisant faire un demi-tour, donc comme ceci, on a réussi à voir qu'il y avait une symétrie par rapport à un plan. Donc ce sont des énantiomères
ici. Là, on voit assez facilement que si on met un plan ici, donc de symétrie, on a les molécules en face à face, donc on a à nouveau des énantiomères ici. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a bien, est-ce que ça ressemble à un plan de symétrie? Mais on a bien les CHO qui sont face à face, on a bien les CH2OH en face à face. Par contre, on n'a pas ici OH et H, donc les deux OH en face à face et les deux H en face à face. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si on prend cette molécule-là et on lui fait faire un demi-tour, en fait, on va retrouver CHO et CH2OH au même endroit, et on va retrouver CH qui était devant, on va le retrouver derrière. Donc du coup, on a affaire en fait à la même molécule. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il y a comme une cassure ici, donc à ce niveau-là, c'est-à-dire que la molécule, là, elle partait vers la gauche, là, elle part vers la droite, alors qu'ici, elle est complètement identique. Donc, on remarque qu'on a autour au début une liaison double, CC, donc ça veut dire qu'on a un diacetamère de type ZE. Voilà, maintenant vous savez tout sur les stéréoisomères, donc du programme de terminale. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt pour un prochain cours.